Puis, par quoi commencer quand tu veux pratiquer la pleine conscience, là? Si tu veux pas faire la formation de 40 jours, je pense que c'est ça, 40 jours de... Le MBSR, c'est intense, là, mais oui. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut garder en tête, ce que je dis souvent, c'est que le MBSR, vous irez voir, là, taper MBSR, ça va sortir, c'était fait pour stress chronique et douleur chronique. Donc, une problématique. Mm-hmm. OK? Puis une problématique chronique, ça veut dire qu'il y a eu des essais souvent avant, beaucoup, là, donc c'est très ancré. Il y a eu des essais d'intervention, beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'était intense dans la durée, dans la fréquence. Donc, tu sais, il ne faut pas tout comparer à est-ce que je dois faire 1 heure par jour, des fois 2h30, là, la séance. Ouais, bon. assez intense. Hein? Donc, l'objectif, c'est d'intégrer des petits moments en pleine conscience. J'ai fait une affiche que j'envoie souvent, là, mais bref, c'est d'utiliser, de se diversifier, puis d'utiliser différents petits outils au quotidien. Donc oui, la méditation, ça peut être très utile, parce que la méditation guidée, exemple, là, si vous allez sur ma chaîne YouTube, puis vous prenez respiration là, pendant 10 minutes, là, méditation sur la respiration consciente, bien, quelqu'un vous dit quoi faire. Fait que quand vous partez dans votre tête, ça ramène. La méditation, c'est comme un training à être dans l'instant présent. Fait que ça peut être vraiment utile parce que si vous en faites parce que ça vous parle 10 minutes, 3-4 fois par semaine. Puis là, t'es dirigé, il y a quelqu'un qui dit quoi faire, là, parce Exactement. que quand tu commences, tu sais pas trop. Là, non. Ouais. Non, puis même moi, là, m'asseoir puis respirer, des fois ça marche, puis des fois j'ai besoin là, d'être Ouais, guidée. ben même moi, là, à chaque fois que j'ai médité, ça me prenait tout le temps un audio, là, une méditation guidée qui me dirige. Là, je pense que moi, ça fonctionne mieux pour moi. Oui. Donc, la méditation, c'est un objectif, c'est une façon, un moyen, mais les sens ou le mouvement sont aussi des moyens. Oui, ben c'est ça, les sens sont un bon cue, là, mais pas se concentrer sur les 5 sens, là, en choisir un, par exemple. Ben, à un moment donné, là, tu vas être capable d'avoir différents sens. D'en ajouter, là, ouais. D'avoir conscience que tu sens telle chose, que tu entends telle chose, puis bon, tout ça. Mais au début, un des défis, c'est d'en prendre un parce que sinon, on devient submergé, puis c'est sûr qu'on part dans nos pensées, puis on analyse. T'sais. Le cerveau est fait pour analyser l'expérience. Comme par exemple, moi, quand je cours, des fois, je me rends compte, j'ai une pensée qui apparaît, puis je me mets à me dire je pourrais ralentir, je commence à être fatigué, je pourrais marcher pour le reste, je veux faire 5 km, m'en reste 2, je pourrais marcher pour le reste. Puis dernièrement, cette année, je me suis mis à me concentrer sur ma technique au niveau de mes pieds, genre. Je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que ça, en tant que tel, c'est de la pleine conscience. Ah ouais? Ouais, mais en fait, oui, parce que, en fait, tu peux compter 1, 2, 3, puis ça ne devient pas de la pleine conscience, tu t'es juste concentré sur les chiffres, mais souvent, quand on fait le 1, 2, 3, on est conscient du mouvement sur nos pieds, que nos pieds arrivent au sol en même temps. Ça, c'est la pleine conscience, de sentir comment que tu le déposes, puis... Exactement, tu sais, puis... ça, on va travailler beaucoup avec ça, on va travailler sur le fait que quand tu viens envahi, moi... Souvent, les gens vont courir avec la musique. Des fois, c'est ça aussi, ouais. Puis, des fois, ça va les aider parce qu'ils vont se concentrer sur la musique. Mais moi, quand je deviens trop envahi par une pensée, c'est comme si la pensée, c'est de crier plus fort que la musique plus fort que la pensée. Puis là, ça devient comme ça bourdonne, là. Donc, d'enlever la musique, de me concentrer sur les bruits autour pour faire que tout redescend. Donc, quand on parle de sens, la foulée, le pied qui se dépose, les bruits autour, regarder autour. Tu sais, des fois, je vais dire, OK, là, je cours vite, ça devient intense, puis j'étais allée sur le bord de l'eau, mettons, courir, puis je vois même plus l'eau, là. Fait que de tourner mon regard pour regarder le paysage. Profiter d'où ce que t'es, de l'environnement, puis... Exactement. OK, fait que c'est ultra simple, dans le fond. Ça se fait n'importe où, n'importe quand. Oui. Le défi, c'est d'être... Ultra simple, mais pas facile. Non, puis en même temps, c'est de le faire tout le temps. Ouais. Parce qu'on a tendance à lâcher ça en se disant c'est pas vraiment important, mais je cherchais le mot, mais le but, c'est la constance. Fait que, tu sais, si tu te dis, ben aujourd'hui, je vais aller courir, puis je vais faire un 5 minutes en pleine conscience, mettons au début, ma technique, ou quand je vais devenir fatiguée, ben je vais intégrer ces outils-là en pleine conscience. Ou, tu sais, je vais faire mon échauffement demain en pleine conscience, je vais faire une méditation après-demain, je vais faire un yoga après-demain, ben là, il y en a tout le temps un petit peu. Il y a tout un moyen de trouver... la différence. Ouais. Puis souvent, le problème, c'est que quand je travaille avec... tu sais, je travaille beaucoup avec des ados, fait que ados étant
oh ouais, je vais le faire de ma façon, ou c'est bon, je sais comment ça marche. Ouais. Fait que à ce moment-là, ils vont me dire, ben j'ai essayé, madame, ça marche pas, qu'est-ce que t'as fait? OK, ben mettons, c'était la respiration. Ben l'autre fois, j'étais stressée pour l'examen, j'ai respiré. OK? Mais t'as-tu respiré d'autres journées? T'sais? Le problème, c'est qu'on va vouloir l'utiliser juste quand ça marche pas. Mais quand ça marche pas, exemple, quand on court et qu'on devient vraiment intense, on n'a jamais pratiqué ça avant, puis que tu dis au cerveau, OK, concentre-toi sur ta respiration, OK, ça se pourrait que le cerveau, il fasse non. Moi, je connais pas ça, je suis en état d'alerte, donc comme je connais pas ça, puis je suis en état d'alerte, je vais utiliser ce que je connais. C'est sécurisant, c'est sécuritaire. OK? Donc, faut vraiment le travailler, il faut l'entraîner comme un geste technique. C'est ce que je dis aux athlètes tout le temps. Combien de fois tu as travaillé ton geste technique avant d'arriver à le faire comme tu le voulais en compétition? T'sais?